Que feriez-vous si vous saviez qu'il ne vous reste plus qu'une semaine à vivre? Combien d'expériences reportées tenteriez-vous d'intégrer dans un temps qui ne tient plus ses promesses? Et, plus inquiétant encore, pourquoi devons-nous être au seuil de la mort pour comprendre la valeur de la vie? Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en avons perdu tant, écrivait Sénèque il y a 2 millénaires. Et pourtant, nous voilà, pressés, distraits, occupés, perdus. Nous vivons comme si le temps était un ennemi à vaincre par la productivité ou une ressource que nous pouvons économiser comme des pièces de monnaie jetées dans un coffre-fort invisible. Mais est-ce vraiment le cas? Le temps est-il quelque chose d'extérieur à nous? Ou sommes-nous le temps? Nous nous sommes tous, à un moment donné, réveillés avec cette sensation lancinante que les jours nous filent entre les doigts. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous ne faisiez que survivre, répétant des tâches, repoussant des engagements, remettant des désirs à plus tard. Et avant même de vous en rendre compte, une autre année s'est écoulée, une autre, puis une autre. Imaginez un homme de 70 ans qui se lève à 5 heures du matin tous les jours sans se presser. Il s'assoit près de la fenêtre et contemple le lever du soleil pendant 15 minutes chaque jour. Ses voisins le trouvent excentrique. Sa famille lui conseille de profiter davantage de sa retraite. Mais ce que personne ne comprend, c'est que cet homme a découvert un secret que presque personne n'ose affronter. Le temps n'est pas ce qu'on croit, et la vie non plus. Cette vidéo ne traite ni de productivité, ni d'habitude matinale, ni de la meilleure gestion du temps. Elle aborde quelque chose de plus radical, de plus inconfortable, la façon dont vous avez gâché votre existence sans vous en rendre compte. Marchons ensemble sur un chemin sombre où nous questionnons l'évidence et éclairons ce qui reste généralement caché au plus profond de votre âme. Parlons de ce à quoi vous évitez de penser dans le silence du petit matin, de ce que vous remettez à plus tard en croyant que la vie n'a pas encore commencé, de l'illusion qu'il est encore temps alors que le temps presse. Et si tout ce que vous attendez n'arrivait jamais, et si c'était le seul moment où la vie se réalise vraiment, il y a quelque chose de tragique et, en même temps, de cruellement poétique dans notre façon de gérer le temps. Nous passons les premières années de notre vie à vouloir grandir. Quand j'aurai 18 ans, disons-nous, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai un travail, quand j'aurai plus d'argent. Et puis, sans même nous en rendre compte, nous supplions que le temps s'arrête. Nous implorons plus d'heures, plus de jours, une chance supplémentaire de vivre ce que nous avons laissé filer. Cette inversion n'est pas seulement un accident biologique, c'est un échec de conscience. On nous apprend à considérer le temps comme un tremplin, quelque chose à endurer avant de pouvoir vivre. Mais personne ne nous dit que ce dernier moment pourrait ne jamais arriver. Sénèque l'avait compris avant tout le monde. Il vivait dans une Rome turbulente, entourée de vanité politique et de lutte de pouvoir. Mais même au milieu du chaos de l'Empire, il écrivait clairement « La vie est suffisamment longue et généreusement accordée pour l'accomplissement des plus grandes choses si elle est bien investie. » Mais ce n'est pas le cas. La plupart d'entre nous ne vivent pas. Nous occupons simplement un espace sur le calendrier. Nous vivons comme si le temps était un ennemi, mais il n'est qu'un miroir. Un miroir impitoyable qui reflète la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas le monde qui nous manque, c'est la présence. Ce n'est pas le temps qui est court, c'est notre attention qui est perdue. Avez-vous déjà remarqué comment le temps se comporte différemment selon ce que nous vivons? Une conversation avec un être cher passe à toute vitesse. Une file d'attente à la banque s'éternise pendant des siècles. Ce n'est pas seulement une question de perception, c'est une accusation. L'accusation selon laquelle le temps a une densité émotionnelle et qu'il se vide lorsque nous ne sommes pas entiers. Pensez maintenant à vos dernières 24 heures. Combien de moments avez-vous vraiment vécu avec tous vos sens présents? Combien de fois faisiez-vous quelque chose, l'esprit ailleurs, à ruminer, passé ou anticipation du futur? Combien de ces heures ont été consacrées sans discernement à la distraction, à l'automatisme, à la banalité? Difficile à admettre, mais nécessaire, car ce n'est qu'en affrontant ce vide que nous pouvons peut-être commencer à le combler véritablement. Sénèque ne nous mettait pas seulement en garde contre le temps qui passe. Il nous offrait un miroir, une invitation à nous éveiller, non pas à faire plus, mais à être plus, à ressentir plus, à choisir plus. Car au final, le plus grand gaspillage ne se mesure ni en minutes ni en heures, mais en âme. Nous gâchons notre vie avec ce que nous n'aimons pas, avec ce qui ne nous touche pas, dans des lieux qui ne nous transforment pas. Et puis nous nous demandons, pourquoi tout semble-t-il si vide? C'est comme essayer de se nourrir de vent. La vérité est inconfortable. La vie que vous désirez tant est peut-être déjà en train de se réaliser alors que vous l'ignorez, attendant un signe, une certitude, un moment idéal. Mais la vie, cette chose insaisissable et sublime, n'attend personne. Elle se produit dans l'instant présent, même si vous êtes. Ne pas faire attention. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence.
La civilisation moderne, avec ses algorithmes, ses tableurs, ses calendriers et ses alarmes, a accompli un exploit qui semble, à première vue, ingénieux. Elle a domestiqué le temps, ou du moins nous en a convaincus. Nous vivons comme si le temps était un animal de compagnie que l'on peut dresser. Organisez-vous mieux, nous disons-nous, gérez votre temps, et nous commençons ainsi à gérer nos journées comme une chaîne de production, classant tâches, objectifs, réunions et échéances en blocs mesurables. Mais ce que nous oublions, c'est que, ce faisant, nous avons transformé le temps en marchandise et la vie en usine. Sénèque, dans sa lucidité intemporelle, dénonçait cette distorsion par une phrase qui devrait résonner comme une cloche dans l'âme. Rien ne nous appartient, sauf le temps. Et c'est précisément ce à quoi nous cédons le plus facilement. Oui, nous cédons en échange de promesses creuses, d'un patron qui exige plus que nécessaire, d'un réseau social qui accapare notre attention comme une addiction silencieuse, de distractions qui masquent notre peur d'être seul avec nos pensées. Le mensonge le plus répandu de la modernité est qu'être occupé est synonyme de bien vivre. Combien de fois m'avez-vous entendu dire « Je cours partout, je n'ai plus de temps pour rien » et combien de fois cela s'est-il accompagné d'une pointe d'orgueil, comme si être débordé était un signe d'importance? Mais il y a un monde entre être débordé et être plein de vie. Cette course aveugle à l'efficacité, à la productivité et à l'optimisation nous promet un avenir meilleur, mais nous prive du présent. Et personne ne nous apprend que vivre en pensant à demain est le plus sur chemin vers l'inaction. Pensez aux moments les plus marquants de votre existence. C'est où le temps semblait disparaître. Vous ne chronométriez rien, vous étiez simplement là, entier, disponible, vulnérable. Le cruel paradoxe est que plus on essaie de contrôler le temps, moins on le ressent. Plus on essaie de le préserver, plus s'échappe, car le temps, comme l'amour, ne se gère pas, il s'habite. Mais c'est difficile à accepter, car il est tellement plus facile de suivre le scénario, de respecter le planning, de rayer des éléments de la liste et de paraître productif. C'est moins douloureux que de s'arrêter et de se demander « Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce que j'essaie vraiment d'accomplir? La vie que j'ai aujourd'hui est-elle celle que je veux vivre ?» Ces questions nous perturbent, et c'est précisément pourquoi nous les fuyons si ardemment. Nous utilisons l'agitation comme un anesthésiant. Plus nous nous encombrons de tâches, moins nous entendons le vide qui résonne en nous. Sénèque le savait. Il ne parlait pas d'horaire, il parlait de conscience. Il ne nous a pas appris à faire plus, mais à vivre mieux. Et cette différence change tout, car la vie ne se mesure pas en livraison, mais en intensité, en présence, en vérité. La modernité, avec toute sa rationalité instrumentale, a réduit le temps à une composante technique. Mais c'est une amputation, car le temps réel, ce qui transforme, ce qui marque, ce qui guérit ou blesse, n'est pas dans l'horloge, c'est dans ce que vous ressentez en vivant. Et si vous vous sentez vide, perdu, toujours pressé, ce n'est pas par manque de temps, c'est parce que vous suivez un mensonge. Mais il existe une autre façon de vivre, celle qui commence quand on cesse de courir après le temps et qu'on commence à marcher avec lui. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Souvenez-vous d'un instant où le temps semblait s'être arrêté. Peut-être écoutiez-vous de la musique dans le silence de l'aube, ou regardiez-vous quelqu'un dans les yeux avec l'impression que le monde entier avait disparu, ne laissant que cet échange silencieux de présence. Ces moments sont rares, mais ils ne devraient pas l'être, car c'est précisément en eux que la vie se révèle pour ce qu'elle est vraiment, intensité, non durée. Nous vivons prisonniers d'un temps mécanique, celui qui s'écoule, qui nous presse, qui exige notre attention. Mais il existe un autre temps, plus subtil, plus vrai, un temps intérieur, un temps qui palpite en nous comme une respiration profonde à laquelle nous ne pouvons accéder qu'en faisant taire le bruit du monde. Sénèque, lorsqu'il disait que ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons tant, ne parlait pas d'heure perdue, mais d'absence de présence. L'absence de l'âme dans l'instant présent. Nous vivons comme des somnambules temporels. Nous nous réveillons, travaillons, mangeons, interagissons, mais tout cela avec un léger détachement, comme si nous observions notre propre vie derrière une fenêtre. Nous ne sommes pas entièrement là, nous ne faisons que passer. Et c'est là que réside la tragédie silencieuse. La plupart des gens meurent sans avoir pleinement vécu une seule journée. C'est dur à dire, je sais, mais c'est nécessaire. On peut passer une décennie entière dans une relation sans être vraiment présent, ne serait-ce qu'une heure. On peut voyager à travers le monde et être si distrait que rien ne nous traverse vraiment. Car le temps réel, ce qui compte, ne se mesure pas à un calendrier, mais à la présence. La présence, c'est quand on s'abandonne tellement à l'instant que le soi disparaît. Il n'y a plus d'ego, plus de contrôle. Il n'y a que de l'expérience pure, brute et vivante. C'est quand on devient ce que l'on fait et pas seulement quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, celle du temps dense.
Tout comme il y a des endroits où l'air est plus lourd, il y a des moments où le temps est plus épais, plus plein, plus réel. Et ces moments ont presque toujours un point commun. Ils surviennent lorsque nous sommes en phase avec ce qui compte vraiment pour nous, lorsque nos actions, nos sentiments et nos pensées résonnent, lorsque la vérité est là. Maintenant, je vous le demande, avec toute la délicatesse que cette question exige, combien de fois ces derniers jours avez-vous ressenti cette densité temporelle? Combien de fois votre attention a-t-elle été totale? Combien de fois avez-vous vécu véritablement et non pas simplement traversé l'instant comme un couloir vers un monde meilleur? Cette question est douloureuse, mais la douleur, dans ce cas précis, n'est pas un ennemi, c'est une invitation. La présence est plus que l'attention, plus que la concentration. C'est un état d'être. C'est lorsque le temps cesse d'être un décor invisible pour devenir protagoniste. C'est lorsque chaque geste, chaque regard, chaque gorgée de café, chaque silence partagé prend une dimension sacrée. Sénèque, lorsqu'il disait que chaque jour est une vie, parlait précisément de cela, comment chaque matin contient en lui la naissance, l'apogée et la fin. Et nous ne nous en rendons pas compte, car nous pensons toujours à la suite, comme si le présent était une répétition et non la scène principale. Mais la vraie vie n'a pas de répétition. Tout se déroule d'un coup, puis c'est fini. On peut vivre 80 ans et mourir vite, ou vivre une seule journée avec une telle présence, une telle vérité, qu'elle devient éternelle. Le temps ne se mesure pas à l'horloge, il se mesure à l'intensité, au dévouement, au sens. La question n'est pas de savoir combien de temps il nous reste, mais combien de temps nous avons réellement vécu. Combien de fois vous êtes-vous dit, quand j'aurai plus de temps, je commencerai, quand les enfants seront grands, quand ce projet sera terminé, quand je serai à la retraite, quand la vie sera plus calme? Mais ce « quand » n'est qu'un mirage, une chimère qui s'éloigne à chaque pas. La vérité cruelle et libératrice est que le moment idéal n'arrive jamais. Et peut-être le savez-vous déjà, mais vous refusez simplement de l'admettre. Le report est un anesthésiant. C'est comme si on se disait « je crois tellement en mes rêves que je vais les remettre à plus tard ». Mais le report est une invention de la peur, une façon sophistiquée de repousser la confrontation avec la vie réelle. Sénèque disait « la plus grande perte de temps est de remettre à plus tard ». Et il ne faisait pas seulement référence aux tâches quotidiennes, mais à ce qui compte vraiment, la conversation dont on sait qu'elle est nécessaire, le changement qu'on sent palpiter dans sa poitrine mais qu'on repousse sous des excuses, le choix qui vous terrifie mais qui vous libère aussi. Le report est un poison lent. On a l'impression de respirer, mais on n'est plus en vie. On se réveille, on s'habille, on remplit ses obligations, mais son âme reste suspendue, attendant la permission d'un avenir qui n'arrive jamais. Pire encore, chaque fois que l'on remet à plus tard ce qui compte, on renforce l'illusion d'avoir le contrôle du temps. Mais le temps ne vous appartient pas, ne vous a jamais appartenu. Il ne vous doit rien, ne fait aucun compromis, ne promet rien en retour. Il y a des gens qui passent leur vie à planifier leur vie, à organiser leurs années comme on prépare une valise pour un voyage qu'ils ne feront jamais. Et puis, un jour, ils découvrent, trop tard, qu'il n'y a plus de carte d'embarquement. C'est la blessure du report. Elle nous vole notre seule chance d'exister authentiquement, et ce silencieusement, sans fanfare, subrepticement, car il est plus facile de composer avec l'illusion du « un jour » qu'avec la brutale responsabilité du présent. Le présent exige de la présence, du courage, du deuil. Car choisir maintenant, c'est renoncer à d'infinies possibilités d'avenir. Mais c'est seulement dans le présent que la vie se produit. C'est dans la vie que l'on aime, que l'on se transforme, que l'on commet des erreurs, que l'on tombe, que l'on se touche, que l'on se repent, que l'on demande pardon. Remettre la vie à plus tard, c'est comme respirer à moitié, en espérant que l'air deviendra plus pur dans la minute qui suit. Mais l'air est là, le moment est venu, et vous avez trop attendu. Vous pensez peut-être, mais je n'ai pas le temps. Et je vous le demande, n'avez-vous vraiment pas le temps, ou avez-vous peur de le vivre? Car vivre véritablement exige une férocité que la société a apprivoisée. Cela exige de renoncer au contrôle, au confort et à la sécurité. Cela exige de sombrer dans l'abîme du présent sans savoir ce qui nous attend. Et il est normal d'avoir peur. La peur n'a pas besoin de disparaître pour que vous commenciez. Il suffit de la reconnaître, de la regarder droit dans les yeux et de la mettre de côté un instant. Juste le temps de faire le premier pas. Sénèque, avec sa vision du monde tranchante, nous a laissé un avertissement que beaucoup ignorent jusqu'à leur dernier souffle. Vous vivez comme si vous étiez immortel, mais vous ne l'êtes pas. Et la vie, cette vie que vous remettez sans cesse à plus tard, n'attend pas que vous soyez prêt. Elle se produit maintenant. Et chaque minute passée à attendre est une minute d'existence en moins. Et si je vous disais que le temps n'est pas quelque chose que vous possédez, mais quelque chose que vous êtes, que chaque seconde qui passe n'est pas extérieure à vous, mais traverse votre corps,
Marre votre chair, façonne qui vous devenez. La plupart des gens vivent comme si le temps était un rail sur lequel nous nous asseyons, regardant le paysage défiler. Mais Sénèque nous invite à un changement brutal de perspective. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes le temps. Cette idée semble abstraite jusqu'à ce qu'elle vous frappe au milieu d'un après-midi ordinaire. Vous marchez dans la rue, le soleil effleure votre visage, le bruit de la ville disparaît un instant, et vous le ressentez. Vous sentez que tout ce que vous vivez est le temps qui se manifeste sous la forme de la vie. Vous sentez qu'il n'y a aucune distance entre vous et l'instant présent. Vous sentez que vous êtes enfin là. Mais pourquoi est-ce si rare? Parce qu'on nous a appris à anticiper, à planifier, à nous précipiter, à attendre des résultats. Nous vivons pour un avenir qui semble toujours commencer demain, et nous nous éloignons donc du présent, comme si celui-ci n'était qu'un pont vers un lieu plus important. Sénèque écrivait que chaque jour est une vie. Ce n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Chaque jour est une naissance, une croissance, un déclin et une fin. Chaque jour est une existence complète, si l'on a le courage de l'habiter pleinement. Mais ce courage exige une rupture. Il exige d'abandonner l'illusion de pouvoir contrôler le cours du temps. Il exige de renoncer à la vanité de croire qu'en courant suffisamment fort, nous pourrons tout gérer. En vérité, nous ne pourrons jamais tout gérer, mais nous pouvons gérer le présent. Et c'est largement suffisant pour vivre pleinement. S'incarner dans le temps, c'est comprendre que chaque choix est une déclaration existentielle. Accepter une réunion qui vous épuise, c'est refuser un livre qui voudrait vous toucher. Se plonger dans des distractions inutiles, c'est abandonner des parts de soi qui réclament le silence. Répéter des activités sans âme jour après jour, c'est disparaître petit à petit jusqu'à ne plus rester qu'une caricature de soi. Mais quand on prend conscience qu'il est temps, tout change. On commence à se demander avant d'agir. Cela mérite-t-il une part de mon existence? Je n'ai pas le temps pour cela. Mais est-ce que je veux y consacrer ma vie? Cette question simple, mais dévastatrice, réorganise tout. Elle chasse le superflu, illumine l'essentiel. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire de changer de ville, de profession ou de partenaire pour vivre différemment. Il suffit de changer de présence. On peut continuer à faire ce qu'on fait, mais avec une âme différente, avec un autre abandon, en comprenant que le présent n'est pas un tremplin, mais le sommet. C'est là que la vie se déroule. Il n'y a pas d'autre endroit. Et lorsque vous comprenez cela, que vous le comprenez véritablement dans votre corps, et pas seulement dans votre esprit, une paix émerge que rien ne peut offrir ni voler, car vous vivez déjà ce que vous avez toujours recherché. Pas demain, pas quand tout s'alignera, mais maintenant. S'incarner dans le temps, c'est vivre avec une rare clarté. La clarté que chaque geste, aussi simple soit-il, peut contenir l'absolu. Un regard profond, une étreinte sereine, un silence entre deux personnes qui se comprennent sans se dire. Ce sont les épiphanies du présent, et elles ne coûtent rien, si ce n'est votre abandon total. À la fin de la vie, ce dont nous nous souviendrons, ce n'est pas du temps que nous avons eu, mais du temps que nous avons habité, du nombre de fois où nous avons regardé le monde sans nous presser, du nombre de fois où nous avons été pleinement plongés dans un instant simple, du nombre de fois où nous avons été le temps et non pas seulement le traverser. Alors, peut-être ressentez-vous maintenant ce que Sénèque savait déjà. Le temps n'est ni un ennemi, ni une denrée rare. C'est l'étape où votre vie se déploie. Et à chaque instant que vous habitez avec présence, une nouvelle existence se dévoile. Vous pouvez continuer à attendre le jour parfait ou reconnaître qu'aujourd'hui, malgré toutes ces imperfections et tout ce qui existe, vous pouvez vous précipiter pour occuper votre temps avec des tâches ou vous pouvez le remplir d'âme. Vous pouvez continuer à considérer le temps comme une monnaie ou commencer à le considérer comme un miracle. Sénèque ne voulait pas nous apprendre à gagner du temps, mais à cesser d'en perdre avec ce qui ne nous honore pas, à comprendre que la valeur de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans ce que l'on ressent lorsqu'elle se déroule. Et lorsque cette vérité s'impose enfin, vous commencez à choisir avec plus de courage, à parler avec plus d'intention, à aimer avec plus d'urgence, à vivre avec plus de conscience. C'est la révolution silencieuse qui transforme tout. Savoir que vous n'avez pas besoin de plus de temps pour être heureux. Il vous suffit de réaliser que le temps dont vous disposez est déjà suffisant si vous y êtes pleinement présent. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Un soir, il y a quelques années, j'étais assis seul sur ma véranda. C'était l'aube, un silence rare, et pour la première fois après une semaine de travail intense, j'ai écouté le temps, pas l'horloge, le temps intérieur, celui qui vous demande « Vivez-vous vraiment ce que vous croyez ?» Cette nuit-là, j'ai pleuré, mais pas de tristesse. C'était comme si quelque chose s'était enfin brisé en moi, ou peut-être libéré. C'est là que j'ai compris que je ne voulais plus d'une vie faite uniquement de tâches, d'objectifs et d'engagements. Je voulais de la profondeur, de la présence, de la vérité. Si cette vidéo vous a touché, sachez que ce voyage n'est pas seulement le mien,
C'est le nôtre. Nous essayons tous de comprendre comment vivre avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit déjà long sur votre courage. Si cette conversation sur le temps vous a interpellé, il est peut-être temps d'approfondir cette réflexion. Pour continuer à recevoir du contenu qui défie le pilotage automatique et vous aide à construire une vie plus pleine de sens, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Votre histoire fait partie de ce voyage. Partagez dans les commentaires le moment où le temps s'est arrêté pour vous, pleinement présent.